Les femmes, aussi bien que les hommes, font de la lutte. Nous concourons dans des catégories différentes et chacun appartient à une catégorie. Des gens gagnent leur vie grâce à ce sport. Pour moi, la lutte n'est pas un sport réservé aux hommes. Nous n'avons pas honte parce que nos grands-parents nous ont dit qu'à leur époque, les femmes pratiquaient la lutte. Après moi, il y aura d'autres lutteuses sénégalaises qui feront de la compétition. Si Dieu vous donne quelque chose, il faut le prendre. Si vous visitez Mlomp, il y a beaucoup de choses que vous aimerez. Les gens sont très accueillants et aiment voir des invités. À Mlomp, nous avons deux saisons, la saison des jeux et la saison du travail. Voici le village de Mlomp, dans la région sénégalaise de Casamance, à 260 km de Dakar, la capitale du pays. La Casamance faisait partie de l'empire Songhai, un empire qui étendait sa domination en Afrique de l'Ouest vers le XIIIe siècle. De nos jours, cette région conserve encore sa monarchie et beaucoup de ses traditions. Au cours des siècles, la saison des Jeux est devenue une partie intégrante de la vie des habitants. Elle est profondément ancrée dans leur culture. La saison des Jeux a été inventée par les ancêtres pour permettre aux gens de dépenser leur immense énergie physique. Pendant la saison des Jeux, les sports collectifs sont utilisés comme un moyen pour socialiser, faire de l'exercice et éduquer de manière informelle. Ces dernières années, cependant, la popularité croissante d'un sport traditionnel pratiqué ici pendant la saison des Jeux rend la Casamance célèbre dans tout le pays. On a trouvé ça ici. Après la saison des pluies, il faut pratiquer la lutte. Les gens le respectent, ils pratiquent la lutte. C'est la culture. La lutte est organisée comme une forme de célébration. Il y a un âge précis à partir duquel on est autorisé à faire de la lutte. Pour nous, la lutte, c'est comme l'éducation. Elle permet aussi aux gens de la même génération d'interagir les uns avec les autres. Au cours de ces compétitions, ils apprennent également à mieux se connaître. De jeunes enfants comme ceux-ci qui participent à cette cérémonie de lutte de village à Mlomp font leurs premiers pas dans ce qui est devenu le sport national du Sénégal et une passion dans tout le pays.
Voici un match de lutte professionnelle typique à Dakar, la capitale du Sénégal. C'est une cérémonie élaborée pleine de faste et de grâce. La popularité de ces événements a transformé la lutte, à l'origine simple sport traditionnel des régions telles que la Casamance, en sport national du Sénégal. À part les tournois nationaux, les lutteurs traditionnels sénégalais sont en mesure de faire leur marque au niveau international. Nous sommes heureux parce que la lutte est notre sport national. C'est un sport que nous connaissons et aimons pratiquer. Les femmes aussi bien que les hommes font de la lutte. Nous concourons dans des catégories différentes et chacun appartient à une catégorie. Des gens gagnent leur vie grâce à ce sport. Isabelle Sambou est l'une des lutteuses les plus talentueuses du Sénégal. Elle a commencé ce sport alors qu'elle était une jeune fille à Mlomp. Depuis, elle a grandi et est devenue championne africaine de lutte. Tout le monde veut faire quelque chose pour son pays. Je le fais pour mon pays. Voilà ce qui me motive le plus. Isabelle Sambou a remporté le championnat d'Afrique de lutte 7 fois, dont 3 successives. Evelyne Diatta, qui a aussi décroché le titre de championne d'Afrique de lutte, a commencé ce sport alors qu'elle était encore une jeune fille à Mlomp. Elle est maintenant un entraîneur dévoué et un mentor pour les lutteuses du Sénégal. Quand j'étais lutteuse, j'ai eu à gagner 3 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze. Et après, il y avait une pause pour Evelyne Diatta. En 2011, je suis nommée entraîneur national des filles du Sénégal. Les filles commencent à lutter à un âge précoce, en même temps que les garçons. Ceux qui manifestent un intérêt pour ce sport continuent à le pratiquer et en font leur carrière. Ils rejoignent des clubs et peuvent gagner leur vie avec ce sport. Isabelle Sambou et Evelyne Diatta sont 2 enfants de la région de la Casamance qui font connaître au monde la lutte traditionnelle de leur village d'origine. Tous 2 se démènent pour atteindre leur meilleur potentiel dans le monde de la lutte. Notre voyage dans le monde de ces 2 championnes sénégalaises de lutte féminine commence ici, à Thiès, tout près de Dakar. C'est ici que les meilleurs lutteurs du Sénégal développent leurs compétences dans le monde de la lutte internationale. D'ici, nos 2 guides vont nous emmener jusque dans leur région d'origine, la Casamance. Elles vont nous montrer ce qui les motive et comment elles s'efforcent de garder ce phénomène culturel vivant. Nous sommes à Thiès tôt dans la matinée. Alors que l'herbe est encore pleine de rosée, Isabelle Sambou et Evelyne Diatta sont dehors en train de faire leurs exercices matinaux. Evelyne Diatta est à la fois la coéquipière, le mentor et l'amie d'Isabelle. Elles s'entraînent ensemble ici dès qu'elles le peuvent. Isabelle et Evelyne ont toutes 2 commencé leur itinéraire vers la lutte professionnelle de la même manière, à savoir en combattant à Mlomp alors qu'elles étaient encore très jeunes. Isabelle, on est toutes les 2 de Mlomp. Ma maman, elle est du quartier de Isabelle. Donc c'est une tante du côté paternel pour Isabelle. Les relations se sont mieux tissées quand on a participé à la même salle à Ziguinchor. Et quand on a pu participer au même regroupement, on est restés ensemble, on est sortis ensemble, on a galéré ensemble pendant les compétitions. Et on revient ensemble. À partir de là, Isabelle, c'est une sœur.
Dans le village, j'ai commencé la lutte en tant que pratique culturelle. Quand on était enfant, on choisissait un adversaire et on faisait un combat. Je luttais avec beaucoup de passion et c'est pourquoi mes frères ont remarqué mon talent. Ils savaient que si je suivais un entraînement adéquat, je pourrais exceller. Quand je suis arrivée à Thiès, je voyais des femmes pour faire de la lutte et cela m'a beaucoup encouragée. J'ai pris confiance en moi, je savais que je pouvais devenir une championne. Actuellement, Isabelle réside et s'entraîne ici, au centre Fila de Thiès. Le centre offre une formation professionnelle aussi bien aux hommes qu'aux femmes de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce lieu joue un rôle très important dans ma vie. C'est ici que ma carrière sportive dans la lutte a débuté. C'est ici que nous venons toujours nous préparer pour les championnats d'Afrique depuis 2001. Chaque fois qu'il y a une compétition, nous nous entraînons ici, au centre Fila. Une des choses que j'aime dans la lutte, c'est que je n'ai pas à me soucier de mon apparence. Je n'ai pas à me soucier de maquillage. Vous trouverez toujours un autre moment pour vous faire belle. Après les exercices matinaux, Isabelle reste à Thiès pour poursuivre son entraînement, tandis qu'Evelyne se dirige vers la ville de Ziguinchor qui se trouve dans la région de la Casamance et près de son village natal d'Emlon. Après une brillante carrière, les futurs athlètes. Je n'ai jamais pensé à devenir un... J'aimais beaucoup le sport. Aujourd'hui, je suis professeur d'éducation physique parce que ce sont mes encadrés qui m'ont incité à faire le concours de l'INSEPS. Il est temps qu'on rende la monnaie et qu'on partage les expériences qu'on a eues, qu'on partage aussi les connaissances qu'on a eues en lutte, qu'on n'en garde pas. C'est les raisons pour lesquelles je suis toujours dans la lutte, pour pouvoir aider mes sœurs, surtout de la Casamance, à pouvoir réussir dans ce sport. Parce que évidemment, il est important que les filles aient des gens qui puissent les conseiller. Je suis une dame comme les filles, donc je pense qu'on peut mieux se comprendre. Et voilà les raisons pour lesquelles je suis toujours dans la lutte. Oui. Et tu vas courir les pieds? Madame. Moins de? Ah, madame. Les chaussures il faut enlever ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation? Oui, madame. Il faut aider les madame. Pour faire le cours où on les porte pour charmer les gens. Elle est notre professeure. Elle est très gentille mais exigeante. Elle ne vous accepte pas dans la classe si vous ne portez pas de vêtements appropriés. Quand c'est le moment de courir, vous devez courir et vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Et puis, elle n'accepte pas les retards. La deuxième fois, beaucoup répété, avec les renvoyer. Marche, c'est pas encore fini. C'est pas fini. On est à 13 minutes, il reste 2 minutes. Allez. C'est presque le dernier tour, les filles.
Nous sommes à Mlomp, le village natal d'Isabelle et d'Evelyne. C'est maintenant la saison de la récolte du riz. Nazari, le frère d'Isabelle, vit toujours ici. Il sait à quel point la lutte est enracinée dans la culture familiale et a été témoin des efforts d'Isabelle pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Je suis le frère d'Isabelle Sambou. Nous sommes 6 frères et sœurs dans notre famille. Il y a 3 garçons et 3 filles. Isabelle est née juste après moi. Nous avons grandi ensemble. Et nous sommes plus amis que frères et sœurs. Je lui parle très facilement de mes problèmes. Quand on était enfant, on avait l'habitude de faire de la lutte pour le plaisir, jusqu'à ce que la mort de nos parents nous sépare, malheureusement. Notre père est mort en 1982 et nous avons été laissés à la garde de notre mère. En 1992, notre mère est morte aussi. Isabelle a été placée chez une tante et moi chez un oncle. Mais comme cette tante avait un bébé, elle a demandé à Isabelle de s'en occuper. Cette tante était enseignante et Isabelle prenait soin de son enfant quand elle travaillait. Voilà pourquoi Isabelle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Après quelque temps, cette tante est morte et Isabelle a été accueillie chez une autre tante. C'était une enseignante à la retraite. C'est chez elle qu'on a décelé le talent d'Isabelle. La Sana, un entraîneur de premier plan qui cherchait des lutteurs, a entendu parler d'elle. La Sana est venue dans notre village pour assister à une compétition de lutte. Mes frères lui ont dit de me convaincre de prendre la lutte au sérieux. Il m'a dit que je pouvais devenir lutteuse professionnelle et m'a expliqué comment tout cela fonctionnait. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais à cette époque, je n'étais pas sûre de moi. Je me demandais constamment, est-ce que je vais le faire? Mais mon frère et mon entraîneur m'encourageaient. Et finalement, je suis venue pour faire de la lutte professionnelle. Je pense à mes parents qui sont décédés et qui n'ont pas pu voir ce que j'ai réussi à faire. Et cela me rend triste. Certains membres de notre famille ont également été champions de lutte. La passion de la lutte coule dans nos veines. Sous l'œil vigilant de leur entraîneur bulgare, Isabelle et ses coéquipiers s'entraînent. Les championnats d'Afrique vont avoir lieu prochainement et les lutteurs doivent être au meilleur de leur forme.
La barrière de la langue n'est pas un problème, car le langage du sport est universel. Ça marche très bien parce que dañuy déggante bu baax. Ça marche très bien. C'est un très bon entraîneur. Bon, nekkoon naa seen dëkk. J'ai vécu dans son pays pendant 5 ou 6 mois, 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, Je comprends quelques mots dans sa langue. Mais su waxee damay traduire ñeneen ñi. Quand il parle bulgare, je traduis à mes coéquipiers. Comme dafay jël lakkam ak anglais, C'est facile de français, communiquer parce qu'il mélange sa langue avec l'anglais et dinañu le mën a français. communiquer ak moom. Defense. Après contre. No vouloir. Isabelle Drouet. Brasse Isabelle no out. Brasse inside. Oui, this position. Après Isabelle attaque. Athlete defense. Control. Every time control this brass. This brass inside. This brass inside. Répétez. Ces gens du centre FILA au Sénégal travaillent très dur. Et j'espère que dans quelques années, ils vont gagner des médailles. Isabelle a déjà franchi la première étape. Au championnat d'Istanbul, elle a obtenu 2 médailles pour les 3e et 5e places. Elle ne s'attendait pas à remporter ces médailles. Ensuite, quand elle est allée aux Jeux Olympiques de Londres, elle s'est classée 5e. En tant qu'entraîneur et sportif, je souhaite voir Isabelle remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Voici Isabelle en 2011. Elle exhibe fièrement la médaille qui représente sa qualification pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Pendant les Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Londres, mon frère aîné est mort, mais je l'ignorais. Mon entraîneur a attendu jusqu'à la fin de la compétition pour m'en informer. Mais je le sentais déjà au fond de moi-même. Il était comme un père pour moi. J'avais l'habitude de l'appeler à chaque compétition. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrivais pas à le joindre. J'étais inquiète parce que j'avais besoin de sa bénédiction. La compétition de lutte libre dans la catégorie féminine des moins de 48 kg a atteint la phase des matchs pour les médailles. Dans le premier match, la Canadienne Carol Wynne, qui a décroché l'or au JO de Beijing, était face à la Sénégalaise Isabelle Sambou. Aucun point n'ayant été marqué à l'issue des 2 périodes, il a fallu jouer les prolongations, période durant laquelle le premier lutteur qui marque un point technique est déclaré vainqueur. Wynne l'a fait à 2 reprises et a donc remporté la victoire. Après le match, l'entraîneur m'a informé de la mort de mon frère. Je me suis rendu compte que je n'avais pas été malade pendant tout ce temps. C'était le sentiment de cette perte qui me mettait le moral à zéro. Mais après ça, bien. Isabelle doit s'entraîner dur car les championnats d'Afrique approchent à grands pas. Bientôt, elle quittera le Sénégal pour la Tunisie afin de participer à la compétition. Ce soir, Evelyne et Nazari ont encore quelque chose à faire en Casamance. Une cérémonie de lutte doit se dérouler à Mlomp.
Tous deux sont de bons entraîneurs et organisateurs. Ils prennent part activement à cet événement qui doit durer jusqu'à la tombée de la nuit. On commence par Babi. On y va. Pour ceux qui ne connaissent pas le Babi. 6, 7, 8, 9. Problème lutte jigéenu Sénégal. Ce n'est pas une question de physique, mais peut-être que certaines personnes ont honte de pratiquer la lutte féminine. Ils pensent que la lutte est un sport masculin et que les femmes ne devraient pas la pratiquer. Nous, les gens de Casamance, nous n'avons pas honte parce que nos grands-parents nous ont dit qu'à leur époque, les femmes pratiquaient la lutte. Cela fait partie de notre culture. Dans la région de la Casamance, la saison du travail est suivie par la saison des Jeux. Cela permet d'assurer le fait que la tradition ancestrale de la lutte soit aussi vivante qu'il y a des siècles. En plus de fournir aux jeunes d'ici des modèles dont ils peuvent s'inspirer, ce sport a également produit des athlètes qui ont réussi sur le plan international. Reconnaissants pour leur succès, ils s'investissent pour perpétuer la tradition sur la terre de leurs ancêtres.